Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous d'HP Hour. Alors entre deux, j'ai envie de dire, puisqu'on est entre deux réveillons un petit peu fatigués, hein, c'est un petit peu difficile pour tout le monde. C'est pour ça qu'on accueille Rosen aujourd'hui qui vient nous parler du sommeil, comment bien récupérer. On aura aussi Léna, la sportive du groupe, mais qui est venue cette semaine prêter main forte à Claire pour sa chronique anglaise où nous apprendrons un petit peu quelques rudiments de la langue. J'espère que vous êtes bien posés, bien installés. Et avant de nous lancer dans un nouveau réveillon du Nouvel An, on est parti pour une nouvelle émission d'HP Hour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de HP Hour. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, très bien. Eh bien on fait aller, écoute, un peu du mal à se remettre des fêtes de Noël, ça s'est passé comment chez vous? Très bien, bien mangé. Et vous, derrière votre petit écran, est-ce que vous vous reposez sur tous vos cadeaux? D'ailleurs vous avez été gâtés? Oui. D'accord. Hyper enthousiaste. Non, c'est ça, puis je vous fais confiance, on n'en saura pas plus. Alors, cette semaine est avec nous Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, tu peux nous rappeler pourquoi tu viens chaque semaine? Qu'est-ce qu'on Donc je découvre viens chaque semaine pour faire un petit peu d'anglais avec vous, que ce soit un petit peu de langue anglaise ou un peu de culture, parce que rien ne vaut la culture anglaise non plus, ou américaine. C'est ça. Et donc plus précisément aujourd'hui, on va prendre un cas bien précis, c'est-à-dire quand on arrive à l'hôtel, et plus précisément en Angleterre, dans un B&B. Alors, la question que tout le monde se pose. Ouais. Qu'est-ce qu'un B&B? Voilà. Donc un B&B, c'est un bed and breakfast. Donc, Bed and breakfast, bed c'est le lit et breakfast c'est le petit déjeuner. Parce qu'il vaut mieux aller dans un B&B en Angleterre qu'à l'hôtel. parce que c'est moins cher. Beaucoup moins cher, oui. D'accord. Tout à fait. Très bien. Et donc, Elena, bienvenue Elena, que vous retrouvez chaque semaine pour le sport, est venue là prêter main forte à Claire, si j'ai bien Tout à compris. fait. Exactement, pour la petite partie pratique de tout à l'heure. Super. Voilà, on va bien rigoler. Super, Rosen est avec nous également. Bienvenue, bonjour. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine, Rosen? On va parler du sommeil. Tout à fait, parce que Rosen fait une chronique bien-être, Santé, bien dans ton bien-être. corps, bien dans ta tête, chaque semaine. Et là, c'est le Exactement. sommeil. Et là, Eh c'est oui, le parce que sommeil. si on ne dort pas bien, on n'est pas forcément bien ni dans son corps, ni dans sa tête. Donc l'idée, en fait, l'idéal, ce serait qu'on puisse dormir 7 heures par nuit. Après, c'est vrai que selon les gens, 5 heures, ça peut suffire. Mais en dessous de 5 heures, en fait, c'est critique. On se met en danger quelque part, puisqu'on a des difficultés d'assimilation, des problèmes de concentration. Même au niveau alimentaire, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, on n'arrive pas à assimiler les aliments comme il faut. On laisse pas assez de temps, en fait, à notre organisme pour assimiler tous les nutriments et pour faire la digestion comme il se doit. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Là, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Déjà, il faut qu'on fasse attention à son environnement, où on dort. Hein. Donc, faire attention à sa literie. Alors voilà, merci. Moi, je viens d'acquérir un nouveau lit et un nouveau matelas. Voilà. Et je crois que plus que le lit, c'est même le matelas qui est... voilà. Et d'ailleurs, je crois que toi aussi. Oui. Et ça a changé ma vie, quoi. Exactement. Non, mais jamais j'aurais cru que le matelas était si C'est pour ça important. que là, t'as même pas besoin de retouche. Non, regardez-moi ce teint reposé. Ouais, Écoutez, je fais à peine mes 28 ans. Donc, voilà. Et donc, toi, Claire aussi. Alors, pourquoi le matelas, c'est si bon? Et quel type de matelas il faut si tu... Ça dépend de... Qu'est-ce que c'est qui En serait fait, bien? non, ça dépend de chacun. C'est vrai qu'on D'accord. préconise quand même un matelas thermoformé où les gens se glissent dedans et ont l'impression d'être lobés complètement dans le matelas. Mais après, ça dépend vraiment des gens. Et moi, je dors sur un futon et je suis vraiment mieux sur un futon que sur un matelas thermoformé. D'accord. Ouais, c'est beaucoup plus ferme. Ouais. Après, il faut aussi faire en sorte que l'environnement soit aéré, sain. Si on a des animaux, faire en sorte d'évacuer les poils et bien ouvrir, secouer les draps. Est-ce que les animaux, s'ils dorment avec nous, c'est positif ou négatif? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Des fois, on dit que ça a des vertus, tu sais, relaxantes de Oui, c'est un animal. Et je ça. le pense aussi, mais après, c'est plus au niveau hygiène où il faut faire Voilà. attention. Voilà, c'est plus ça. Donc, faire attention d'avoir un environnement serein, ne pas avoir des lumières agressives en fait dans la chambre, privilégier des lampes avec du sel d'Himalaya qui amène une... Le sel d'Himalaya. Ouais, c'est des lampes particulières en fait qu'on va reconnaître avec une teinte un peu orangée et qui a aussi des vertus par rapport aux ondes.
Et quand tu qui dis- absorbe un peu les autres. Quand tu dis la lumière, c'est aussi le coloris de la chambre. Oui, Parce qu'on aussi, parle beaucoup d'éco, c'est à la mode. ouais. Est-ce qu'il faut privilégier, j'imagine, Le des rouge. des Ah, mais alors voilà, voilà. comme ça, Voilà. tu es au top le Oui, matin. c'est quoi. ça. Ah, t'as pris un Donc ça, matin. c'est vrai. Il vaut mieux privilégier Non, des on fait couleurs plus... attention. Ouais, il faut faire attention quand même aux teintes que l'on met dans sa chambre. Est-ce que c'est Donc- vrai que quand plus on vieillit, moins on dort? C'est vrai aussi. Mais ça, c'est assez dû au système hormonal en fait. Après, on peut le réguler avec des pratiques de santé différentes. On peut réguler son système hormonal avec des pratiques de santé différentes. Mais c'est vrai que plus on vieillit, moins on dort. Mais il faut quand même essayer de respecter au moins 5 heures et l'idéal, c'est 7 heures. Après, pour arriver à bien s'endormir, déjà éteindre son téléphone. Si on s'en sert de réveil, le mettre en mode avion pour éviter toutes les ondes toutes pourries, n'est-ce pas? Et ouais. Ouais. Moi, je dors Je avec ne mon veux téléphone plus à ça. droite et mon micro-ondes à gauche. Voilà. Tout va très bien. Non, mais d'accord, ça c'est bon, Non, on on avait fait déjà attention parlé. à ça. On se prend un petit bouquin, c'est mieux que de regarder la télé. On se pose dans une atmosphère tranquille. On se prend pas la tête avec son copain, avec sa copine, avec son chien, avec sa poule. Non, on reste cool. Le soir, on essaye. Et quand on se couche, en fait, on va essayer. Je vais vous apprendre en fait une petite technique pour arriver à relâcher complètement. Donc, on va travailler avec la respiration ventrale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la respiration ventrale? Oui, je fais Bah du oui. yoga. Donc. D'accord. Elle est En au chant, top, non, elle est on au en parle top. aussi. Oui, dans le chant aussi. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir, en fait, de relâcher le muscle du diaphragme et ainsi, en fait, de pouvoir respirer correctement et d'apaiser tout son corps grâce à la respiration Alors, est-ce que ventrale. chacun sait où se trouve son diaphragme, justement? Ah, C'est le ça. diaphragme, Qu'est-ce qu'on en fait, pourrait apprendre on va le trouver juste en dessous, au niveau des côtes, en fait. C'est une Ouais. large bande musculaire, en fait, au niveau des côtes, sous les seins ou les pecs, là, et on va avoir une large bande. Alors, quand on a ni sein ni pec, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, c'est une question un petit peu Là, personnelle. quand même un diaphragme. Non, mais d'accord. Tu suis le trajet Alors, déjà, c'est une ligne. externe. Moi, je pensais que c'était un point déjà. Non, non, c'est une ligne, Ok, c'est une ok. large bande musculaire en fait. Hein. C'est une ligne et il faut descendre jusqu'à sous les côtes. Donc l'idée en fait, c'est de mettre une main sur le ventre pour le sentir et quand Alors, on va vous pouvez le faire à la inspirer, maison. quand on va inspirer en fait, Toi, hop, tu le fais pas. vous Elena, êtes non. connaît, Elena, elle est rebelle. au top, elle est au top, elle Je connaît. connais, mais bon. Quand on inspire, Je on va gonfler le ventre au maximum. On inspire, on gonfle le ventre, que le ventre. Et quand on expire, on va sortir le ventre, on va rentrer le ventre complètement et sortir tout l'air. Jusqu'où? D'accord. Et on se fait des cycles de 4-5 respirations comme ça. Donc c'est bien de le faire le soir, comme ça on est apaisé et on peut dormir tranquillement. Et c'est bien de le faire aussi le matin, comme ça nous donne une cage thoracique beaucoup plus ouverte. Et ça nous permet d'avoir une bonne aisance déjà dès le matin. Un bon On a réveil. des angoisses aussi, ça marche. Oui, ça marche. C'est qu'on est bloqué là. Une dernière petite question qui est en lien aussi avec Elena. Ouais. On entend des fois des infos contraires sur le sport. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Voilà. c'est pas bon C'est pour le ça. sommeil? Elena, je pense que tu t'es rendu compte que si tu t'entraînes trop le soir, c'est pas possible. Voilà, le soir, avec le sport qui crée l'adrénaline, normalement on ne peut pas dormir. Il est vraiment important de faire attention à l'heure à laquelle on va aller pratiquer son activité sportive. Alors c'est vrai que les différents clubs en fait ont du mal à trouver d'autres créneaux que le soir, mais si on fait du sport le soir, ben justement se prendre un temps après pour vraiment relâcher, Un sas de décompression, un sas de quoi. décompression. Voilà, c'est D'accord. important. Faire des petits exercices que tu nous as Et faire des montrés. petits exercices entre autres que je vous ai montré aujourd'hui. Super, alors entraînez-vous à la maison, la semaine prochaine on vérifiera que tout le monde ait bien fait ses exercices pour s'endormir après avoir regardé HP Hour. Merci beaucoup Merci, Rosanne. merci. Après l'esprit, le sommeil et la relaxation, on va s'intéresser un petit peu à l'anglais. Enfin, si on veut bien dormir, on peut aller aussi dans un B&B. Tout à fait. Alors, bon, comment on se débrouille là-bas? Parce que Alors, moi, je veux comment on se voilà. débrouille Là, pour l'instant, je vais vous donner quelques petites phrases. Les phrases clés, les fameuses phrases Exactement, clés. qui sont importantes. Et après, avec Elena, on se mettra en situation et... D'accord, elle a hâte, Se sert. elle a hâte, elle Exactement. adore. Donc, par exemple, petite phrase clé, quand vous arrivez donc au B&B, là, dans ce cas-là, vous dites, si vous avez réservé votre chambre, I've booked a double room for 5 nights. Vous avez la traduction qui s'inscrit en Voilà. bas et nous on va tenter de répéter. Alors, Ouais. comment les filles? I've booked a double room for 5 nights. D'accord, On est pas mal. c'est pas trop mal.
Mais non. Non. Donc ce qui est bien aussi, c'est quand on arrive dans un B&B dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est de demander des informations ou des renseignements sur ce qui se fait dans la ville où on est. Ouais. Voilà. Donc par exemple, on peut demander Can you give me information, please? Et on insiste sur le please parce que Voilà. dans la préparation de l'émission, tu nous C'est disais ça. que c'est primordial en Angleterre. En Angleterre, le please est souvent dit de nombreuses fois au cours d'une discussion. C'est important. Alors donc la phrase. Can you give me information, please? Ok. J'adore ce petit exercice sympathique. Et on va juste en dire une petite dernière. Et le matin, donc, ou même le soir quand on arrive, on peut demander à quelle heure est servi le petit déjeuner. Oui, Pour savoir- très important pour savoir à quelle heure on se laisse. C'est ça, exactement. Mais oui. Tout à fait, je suis entièrement Et avoir le d'accord. temps de faire ces exercices, tu vois. Exactement, exactement. Oui, bah non. Donc ça nous donnerait ceci. What time is breakfast served, please? Traduction. À la maison. On y va. What time is breakfast served, please? Ok, nice, good. On n'est pas trop mal? No, very Super. good. J'ai envie de vous dire, alors on va vous voir en situation, donc Exactement. directement au BNB alors. Exactement. Bon, vous êtes prêts les gens, on y va, c'est parti, on suit les filles. Allez. Allez, c'est parti, on laisse donc les filles pour la mise en situation d'exercice pratique de langue anglaise. C'est parti les filles. Alors, good morning. I've booked a double room for 5 nights. My name is Mrs. Mutton. Okay, of course, madam. A double room with a shower and a television for 5 nights. Here is your key. It's room 11 on the first floor. The second door on the right. Thank you very much. Can you give me information about how to discover London? Oh, yes, of course. You have London sightseeing tours. You go on a double decker and you can see the main monuments of London: Big Ben, the Parliament, Buckingham Palace, Westminster Abbey, the Tower of London, and many others. Other pieces of information are available in your room. Don't hesitate to ask if you need anything. Thanks for the information. What time is breakfast served, please? Oh, you can have breakfast from 6:30 to 9:30 a.m. Okay. Can you tell me where I can have dinner, please? Oh, you have a typical pub 5-minute walk, the Seven Oaks. They serve typical English food: chicken pies, roast beefs, fish and chips. Thank you so much for your information. I think I'll go there. You're welcome. Have a nice evening. Thank you. Ça a été, Léna? Voilà, donc vous avez vu comme ça, quand on est un petit peu française avec un accent bien prononcé, comment quand même se débrouiller avec les phrases clés que vous a proposé Claire. Les filles, c'est déjà l'heure de se quitter. Oui, je sais, mais n'oubliez pas que là on doit partir pour préparer le réveillon du nouvel an, ce qui veut dire qu'on se retrouve l'année prochaine. Donc bon réveillon à tous, voilà, bonne semaine, j'ai envie de vous dire bonne fin d'année. Merci les filles encore et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.